Lors des formations en médiumnité ou de discussion, il arrive que l'on me demande des lectures que je peux recommander pour mieux développer, pour mieux comprendre en fait le phénomène de la médiumnité et puis continuer à développer ses facultés. Et je vais vous donner dans cette petite vidéo en fait juste les recommandations que moi j'ai fait, en fait que moi j'ai lues pour comprendre mieux ce phénomène, mieux ce qui se passait pour moi et qui m'ont vraiment aidé du coup à mieux appréhender en fait tous ces phénomènes. Alors c'est sûr que de la littérature sur le sujet, il y en a à foison. Donc évidemment, c'est une liste complètement exhaustive qui ne concerne que mes propres recommandations. Il y en a tellement que je ne connais pas tout sur le sujet, évidemment. Mais moi, je vais vous donner en fait celles qui m'ont vraiment été utiles et celles qui m'ont vraiment apporté des réponses à plein de choses et que vous pouvez compléter vous parce que vous trouverez sur le marché puis qui vous plairont aussi. Donc le premier auteur qui selon moi est un incontournable absolu sur la médiumnité, bien que il ne soit pas forcément récent, c'est Allan Kardec. Alors Allan Kardec c'est un pseudonyme, donc je vous laisse découvrir un peu son histoire. Mais à la base, c'est quelqu'un qui a eu plutôt une approche scientifique en fait du phénomène des tables tournantes. Alors je ne vais pas vous dévoiler l'histoire, mais en tout cas, ce qu'il a fait est pour moi un travail de fond qui, à ce jour, n'a pas été refait par quelqu'un et dont les expériences et les démonstrations sont quasi scientifiques en fait dans leur approche en tout cas et de ce fait très 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 détaillé, très très étayé. Alors c'est vrai qu'Allan Kardec c'est un peu lourd parfois à lire parce que c'est quelqu'un qui a vécu au 19e siècle, que quand il parle, ben, il a exactement ce phrasé du 19e, donc pas forcément très actuel. La manière dont il voit la spiritualité est plus axée sur la religion, mais quand on fait un peu abstraction de ça, enfin du fait que bon, il y a ce phrasé particulier plus de sa vision de la spiritualité qui est la sienne. En dehors de ça, je trouve que le fond est quand même extrêmement riche. Très 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 intéressant parce que moi en tout cas il m'a fait comprendre plein de choses avant même que j'expérimente et de ce fait ça m'a beaucoup rassurée, beaucoup aidée en tout cas par rapport au phénomène de la médiumnité. Donc ma recommandation par rapport à lui, ce serait de lire d'abord le livre des esprits, parce qu'en fait il fait tout le temps référence ensuite dans le livre des médiums à ce livre des esprits. Donc il vaut mieux le lire d'abord en commençant par le livre des esprits, et ensuite en continuant si vous le souhaitez par le livre des médiums qui complète en fait l'approche. Donc le premier, bien évidemment, il va vous détailler qui sont les esprits, comment ça fonctionne, etc. Et je trouve que c'est très intéressant de le savoir et d'avoir cette connaissance-là parce que forcément, bah, du coup, vous allez être plus préparé aussi à ce que vous pouvez rencontrer. Et puis, le livre des médiums va vous faire comprendre un peu toutes les sortes de médiums qui existent. Et je peux vous assurer qu'il y en a un paquet. Et vous, du coup, vous reconnaître peut-être votre fonctionnement parmi cela. Donc, pour moi, voilà, deux incontournables d'entrée de jeu, c'est le livre des esprits, le livre des médiums de Allan Kardec. Donc ça, c'est pour l'approche de compréhension globale, je dirais. Après, pour une approche plus pragmatique, plus pratique, j'avais beaucoup aimé le livre de Serge Boutboul. Je ne sais plus comment ça s'appelait, je crois comment maîtriser la médiumnité ou quelque chose comme ça. Il va parler de plein de choses, de l'énergétique, des chakras, de la médiumnité, de plein de choses comme ça, de manière vraiment pragmatique, juste aussi. Et j'avais trouvé vraiment que ce livre m'a beaucoup aidé en fait à plusieurs étapes de ma vie, à plusieurs moments. J'avais vraiment trouvé que ce livre était assez juste. Donc n'hésitez pas à le prendre puisque je trouve que vraiment il aide bien à comprendre comment fonctionne plein de choses. La clairaudience, la clairvoyance, différents ressentis. Je vous dis, ça pose aussi pas mal sur l'énergétique, les chakras, enfin des choses comme ça. Les nettoyages.
les liens, des vampires énergétiques. Enfin, il y a plein de choses dans ce bouquin qui sont très intéressantes à savoir et à connaître. Donc là aussi, et puis sous un aspect plus pragmatique, plus facilement appréhendable, parce que plus détaillé en fait, sur le côté pratique. Donc ça, c'était vraiment le basique. Quoi d'autre sur la médiumnité? Après, il y a plusieurs auteurs que vous pouvez lire, peut-être comme Luc Baudin, qui a ici, enfin qui est plus sur un aspect de. Là, il y avait, c'était, je pense, au nettoyage énergétique notamment. Mais qui appréhende aussi pas mal aussi les esprits, les entités, les choses comme ça. Donc ça peut aussi vous aider à compléter. Parce qu'en fait, il ne faut jamais faire l'impasse sur les défunts, les entités, etc. Puisqu'évidemment, c'est ce que vous allez connecter en tant que médium. Donc c'est important de comprendre comment tout ça fonctionne. Et puis après, il y a tellement de lectures potentielles, je dirais. Justement, tester votre propre médiumnité en voyant ce qui résonne pour vous, en voyant quels sont les livres qui vous attirent ou ceux qui vous attirent pas. Faites-vous confiance, voilà, dans ce que vous ressentez d'un bouquin, si vous sentez que ça peut vous aider ou à l'inverse, ça vous parle pas. Et c'est ça que je voulais vous dire de manière très importante aussi, c'est que quoi qu'il arrive dans tout ce que vous lisez, ne prenez pas ça pour argent comptant. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a des choses qui ne résonnent pas, il peut y avoir des choses qui résonnent et que ça vous parle. Et en parallèle, du même auteur ou dans le même bouquin, des choses qui vous parlent pas du tout, qui ne sont pas pour vous juste dans vos ressentis, etc. Et ben ne les prenez pas. Tout simplement parce que chacun a sa vision des choses, sa manière de ressentir. Et je dirais, c'est toujours juste pour moi de prendre ce qui vous convient et de ne pas prendre ce qui ne vous convient pas. Si vous avez une théorie qui ne vous parle pas, si vous ne ressentez rien en lien avec quelque chose que l'auteur indique, eh ben, ne le validez pas. Peut-être que vous le validerez plus tard, peut-être que vous le validerez jamais, peut-être que vous verrez une autre manière de faire les choses. Parce que c'est comme ça aussi que vous allez vous faire confiance, que c'est comme ça que vous allez valider votre propre médiumnité, votre propre fonctionnement. Et puis, quelqu'un peut avoir bien perçu certains aspects de quelque chose et moins d'autres, en fait. Chaque médium est particulier, chaque médium a sa manière un peu de voir les choses, de faire les choses. Je dirais presque qu'il y a autant de médiumnité que de médium en soi, mais au final, c'est important que vous n'avaliez pas un contenu sans quelque part que vous le validiez au préalable. Donc c'est important parce que c'est ce qui va ensuite vraiment vous aider à valider ensuite sur le terrain certaines choses. Donc c'est vrai que un auteur va peut-être vous apporter un éclaircissement sur un petit truc et pas le reste. Un autre va vous donner beaucoup de contenu et puis une partie qui vous intéressera moins. Et ben c'est ok. Donc soyez à votre écoute dans tout ça. Faites votre patchwork. Prenez ce qui vous plaît et ce qui vous plaît et ce qui vous convient. Et voilà, faites-le à votre sauce. C'est très important. Bien, j'espère que ça aura aidé certains pour pouvoir vous donner des envies de lecture en ce début d'année, pour que vous puissiez continuer à développer toutes vos capacités. Et puis, n'hésitez pas vous à partager sous la vidéo vos propres lectures ou choses qui pourraient vous avoir plu et que je n'ai pas mentionnées ici, parce que plus on s'enrichira les uns les autres, et mieux ce sera. À très vite. Au revoir.